menteur, vivre comme un mec de Nanterre. J'en ai marre du dehors, je veux être marié avant d'être trentenaire. La population rejetée par la société. Le manque d'argent m'a fait agir, c'est pas des grands qui m'ont incité. Fico pip pip, ouais ça vient de commencer. C'est les cités, ça prend pas la C. Wesh l'équipe, bon bah c'est parti pour une petite vidéo actu du mardi. Et comme d'hab, si on peut mettre un petit pouce bleu sur cette vidéo, ça m'aiderait vraiment beaucoup pour continuer. Bon bah c'est parti directement. Bah l'équipe, pour commencer cette petite actualité du mardi, on a Alonso qui a dévoilé le teaser pour son concert au Stade Vélodrome, qui aura lieu le 19 juillet 2025. Et en gros, la billetterie, elle ouvrira ce mercredi à midi. Donc pour les personnes intéressées, ça se passe à midi. Et à mon avis, va falloir être rapide. Ensuite, on a Combini qui a publié une vidéo qui est en train de tourner un petit peu partout. Puisqu'en gros, ils ont été invités par SCH pour écouter le son Cannelloni, qui est un titre exclusif du prochain album de SCH, qui s'appelle Julius Prequel Tome 0, qui arrive le 31 mai 2024. Et bref, en gros, ils ont publié un extrait qui est disponible sur leur compte Instagram, pour les personnes intéressées. Mais moi, je vais vous passer un petit bout de la vidéo, puisqu'en gros, la façon dont ils ont été invités, les conditions, etc., je m'y attendais pas. Pour ceux qui l'ont pas vu, regardez. On a écouté une totale exclue du prochain album de SCH et on va vous en faire profiter. Ok, faut qu'on vous explique. Un soir, on reçoit un mystérieux message de la Maison Baron Rouge, le label de SCH, avec une localisation et une heure de rendez-vous. Chelou. Évidemment, on n'allait pas poser un lapin OS, donc on débarque là-bas et on tombe sur une espèce de videur qui nous demande le mot de passe. C'est les rats. On découvre un endroit caché sous le périph' et une étrange cagette à double fond, au-dessus les oignons et en dessous la seule et unique vraie marchandise, tout ce qu'il faut pour écouter l'exclu du S. On a pu repartir avec un extrait, c'est rien que pour vous. Bon, et on n'a pas pu s'empêcher, on est aussi reparti avec un oignon. Maintenant, je rentre chez moi tester la recette des cannelloni façon rosa. Combini. Ensuite, il y a une interview de la film qui devrait arriver sur la chaîne de Mouloud, puisqu'en gros, Mouloud, il a publié justement un extrait de cette interview justement. Et La Fouine, en fait, il a parlé des clashs, etc. En tout cas, dans cet extrait. Donc ouais, j'ai hâte de voir l'interview. Et pour ceux qui n'ont pas vu l'extrait, regardez. T'as été au centre de l'attention avec les clashs, le clash qui t'opposait à l'époque à Booba, et dans une autre mesure à Sniper, et dans une moindre mesure à Kamel l'Ancien. Qu'est-ce que tu retiens de cette période? Comment est-ce que tu penses en être sorti de ça? Tu sais, quand t'es jeune, tu sais, quand t'es un peu con, quoi. T'as envie de prouver, t'as beaucoup d'orgueil. Je sais pas comment je me suis sorti de ça, mais je pense que c'est me reconcentrer sur la musique. Parce que c'est vrai que les clashs, c'est bien, ça fait vendre, mais après, les gens, ils se lassent vite. Et en vrai, ça les saoule. Parce que le rap, c'est plus que pour les gamins de 12 ans. Il y a des gens de notre âge qui écoutent régulièrement du rap et qui en ont marre de ces petites conneries. Et je pense que quand tu te reconcentres sur l'essentiel, quand tu reviens à la base et que tu te rappelles que tu es un artiste, je pense que c'est comme ça que je me suis sorti de ça. C'est intéressant parce que d'être capable de dire, voilà, c'était une erreur de jeunesse. Tout ce qui n'est pas bénéfique déjà à ta carrière et à ta famille, je pense que c'est une erreur. Ensuite, on a Zamdam qui est passé en interview sur la chaîne de Mehdi Maizy pour le code. Et en gros, il a parlé justement de sa carrière, etc. Et dans l'interview, il a parlé de Jul. Il a donné son avis par rapport à Jul, sa carrière, etc. Donc ouais, je tenais à vous passer un petit extrait. Pour ceux qui n'ont pas vu, regardez. Et je vous invite à aller voir l'interview. Moi, mon rappeur préféré, c'est Jul. Ouais. Il est perçu par énormément de gens comme un artiste qui fait de la musique légère. Ouais. Moi, je trouve que c'est un artiste super profond, super mélancolique. Mais il est les deux, en fait, c'est vrai. Tu vois, c'est vrai qu'il est, il est les deux, mais il y a toujours un fond sérieux dans sa musique. Aya Nakamura aussi, tu vois, qui est un peu connu pour faire de la musique on va résumer à ça, pour sa légèreté. Moi, je trouve que c'est super, c'est incroyable, que ce soit au niveau de la prestance, de la performance vocale. Enfin, là où certains voient de la légèreté, moi je vois beaucoup de travail ailleurs. Donc, en tant qu'artiste aussi, parce que tu vois, tu sais par quoi elle passe, ou en tout cas le travail qu'elle fournit pour ça. Donc je suis admiratif, tout simplement.
Ensuite, on a Booba qui a laissé un message pour sa marque de CBD. Puisque je rappelle qu'il s'est lancé justement dans le CBD. Il a lancé sa première marque qui s'appelle la B45. Et là, en gros, il y a sa deuxième marque qui sera bientôt disponible. Et en gros, c'est Booba lui-même justement qui est à la tête de tout ça. Et il sera en Allemagne, puisque en Allemagne, justement, ça a été légalisé il y a quelques mois. Donc ouais, félicitations à eux. Et là, en gros, il y a Booba qui a laissé un message par rapport à ça. Il a dit: toute l'équipe de la piraterie, dont Booba, sera présente à Berlin du 14 au 16 juin 2024, au Salon Marie-Jeanne, pour présenter sa gamme de produits. À très vite. Et il a mis un drapeau pirate. Donc en gros, Booba, il sera présent en Allemagne du 14 juin au 16 juin 2024, pour les personnes intéressées. Et ouais, en gros, c'est pour les fumeurs, t'as capté quoi. C'est par rapport à sa marque de CBD, je tiens à le rappeler. Ensuite l'équipe, ça je tenais vraiment à vous en parler. C'est un message qui a pas mal tourné et ouais, je tenais à avoir vos avis dans les commentaires. Et vraiment, suivez bien. En gros, c'est Rof qui a réagi à l'Eurovision. Et ouais, dites-moi vous ce que vous en pensez. En gros, il a dit: Saladin le disait déjà, si vous voulez détruire un peuple sans lui faire la guerre, alors répandez l'adultère et la nudité chez les jeunes. Chacun dispose de son corps et de sa sexualité comme il le veut. Mais à qui profite l'inversion des valeurs et la perdition totale de l'homme et de la femme? Les propagandistes et activistes effrénés de cette décadence ont pourtant une mère, non? L'Eurovision 2024 est devenu un concours à celui ou celle, ou les deux, ou aucun des deux, qui choquera le plus. Il n'y a plus de place à l'art, ni au message. Le prix est décerné à celui qui scandalisera le plus et qui repoussera les limites de la décadence. C'est devenu le cirque des horreurs. On cherche clairement à remplacer l'homme par la femme et la femme par l'homme. Sur les réseaux, à la télé, dans la musique. Détruire le processus naturel pour s'étonner ensuite que le taux de natalité chute de façon jamais vue. Une manière de supprimer les parents de demain. Les jeunes n'ont plus de repères et vendent leur corps sur les réseaux sociaux et OnlyFans. Autant filles que garçons, ils ne savent plus qui est qui et ils ne savent plus eux-mêmes qui ils sont. Amputés de leur origine, comme un arbre de ses racines. Papa 1, papa 2, papa 3, papa 4 et maman. On n'en a qu'une, non? Et malheureusement, le cocon familial ne va pas être détruit. Il l'est déjà. Les familles normales et saines à la Charles et Maringale sont vues comme rétrogrades. Le concept même de la famille est devenu obsolescent. Dans leurs mots, le plus chanceux aura une famille décomposée et recomposée plusieurs fois. Même le mariage est en recul, lui qui est si important et sacré dans une vie. Le processus de dépopulation mondiale est en marche. À cette propagande massive, il faut ajouter les médocs, les produits alimentaires transformés, la surexposition aux ondes électromagnétiques et chemtrails par avion censés entre autres affaiblir nos défenses humanitaires et saboter les récoltes du pays. Entre parenthèses, complotiste. Le message est clair. On nous vend une prétendue liberté qui ne sert qu'à dévier et nous tuer à petit feu. Qui s'en préoccupe? Personne. On mange ce qu'on nous sert et on applaudit ce qu'on nous sert. Même nos propres influenceurs sont devenus les vecteurs de propagation des pires fléaux, visant à détruire notre jeunesse et nos familles. Et peu importe nos opinions ou qui nous sommes, rattachons-nous à nos passés, à nos origines, à notre valeur familiale, à notre histoire. Ou bien, nous ressemblerons tous à un arbre sans racines, c'est-à-dire à un arbre à terre. Et c'est le message de Rof qui a pas mal tourné, tu vois. Et je tenais à le lire puisque il y a des personnes justement qui avaient la flemme et qui m'ont envoyé en me disant: ouais Fico, est-ce que tu peux en parler? Et moi personnellement, quand j'ai lu le message, j'étais obligé d'en parler. Dites-moi vous ce que vous en pensez. Donc voilà l'équipe, c'est tout pour cette petite vidéo actu. Dites-moi vous ce que vous en pensez dans les commentaires et n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu pour soutenir le référencement. Et si jamais vous n'êtes pas abonné, je vous invite à activer la petite cloche l'équipe. Les gangs c'est des malchis, te retrouve jamais tout seul, Igo au milieu des yulchis. Je vois trop d'islamophobie, bâtard c'est pire qu'une maladie. J'en place une à mon sang boucac, c'est plus à cause la mal à 8. En passant par Ivry, Voltaire, je fais 13, il se roule un gros terre. Internat en CP, j'ai tout baisé depuis l'élémentaire. Voilà l'équipe, ouais, j'ai pas vraiment d'outro qui sont prévus, je vais pas trop en foutre trop longtemps, je te dis à soir pour une nouvelle micro-science, une nouvelle vidéo et une nouvelle exclue. Et comme d'habitude, prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, c'est le plus important. Puis voilà quoi, j'ai rien d'autre à rajouter, et puis s'il y a de l'actualité, il y aura une vidéo qui arrive. Enfin bref, j'arrête de trop en foutre l'équipe. Peace les gang. La mise elle est belle et bonne, mais vicieuse, touche la cala même pas. Le regard en dit non, le visage assombri par la genja. Vaut mieux s'en servir d'appui pour pas répéter les defs. Tous les jours on parle de diff, mais la diff nous a rendu bête. J'suis pas approché par Def Jam, j'cumule à peine 4000 j'aime. J'ai écrit comme un taré, tant pis, on dirait bien que c'est ça que j'aime. La plupart sont pas chauds car ils savent que Hitchel Zedem il est tabasse. Ça pue l'amnésia dans la vago, pourtant j'ai pas encore roulé mon gros camas. Viens récup la peu phrase et 10 pour faire rentrer, c'est plaisant mais bon y'en a pas assez. La plupart elles ont deux facettes, j'ai la recette.
J'écrase confus comme mégots de cigarettes, je leur fais des CKL, j'ai un linge d'augmenter le BPM. Sur le bitume j'ai ma paire de TN, j'attends que ça paye mais le succès répond toujours pas aux appels. Perso les marques de luxe, c'est pas trop mon truc. Un t-shirt à 800 je peux pas donner mon huc. Jamais de la vida, je dis que l'instru j'ai envie de me vider. Il me faut l'assassin, Slimane et Vita. Et là je suis sur Paname, ça enchaîne les délits. Plaquette coupée normal qu'on embellit. Du quartier faut que je me barre de là. Très peu de vrai, pense à toi quand tu vas mal. Faut s'accrocher, avoir le mental. J'ai cramé ton vice comme la banane au quartier. Et si tu mets des bananes ici, on va t'afficher, fils de.